Tôt, t'as raison là-dessus. Je veux dire, c'est une. On en a parlé un peu d'ailleurs, je me souviens plus si c'est cette semaine ou la semaine passée qu'on avait parlé justement de ce qu'on appelle le contrat social. Parce que dans le fond, pour celles qui n'étaient pas au courant, moi, ma formation académique, c'est que j'ai un baccalauréat en philosophie. Fait que des sujets comme le contrat social, le comportement humain, le bien-être social, etc. J'en ai quand même étudié plusieurs chapitres pendant que j'étais à l'université. Fait que c'est pour ça que l'autre fois, quand on parlait, exemple, du contrat social, ben, c'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises à l'université, puis que je trouve qu'il est super important d'avoir cette discussion-là des fois avec certaines personnes, juste pour remettre les choses en perspective, juste pour que les gens comprennent que des fois leurs réactions, ils pensent dans leur tête qu'ils agissent pour le bien commun, mais ils se font vraiment juste être très égoïstes, puis au lieu de renforcer le contrat social, ils l'affaiblissent en fait, là. Fait qu'on avait parlé du contrat social il y a pas longtemps, là, puis honnêtement, on se le cachera pas, le vaccin, c'est exactement ça, c'est le contrat social, là. C'est clairement ça, là. Mais certains croient que le vaccin est inutile car on peut quand même attraper la COVID. Oui, c'est vrai, mais il y a un truc, c'est que le vaccin ne protège pas à 100%, mais il fait en sorte que les symptômes de la COVID soient moins puissants et même que ça permet d'avoir plus de chances d'éviter l'hospitalisation. Donc, ce n'est pas inutile, mais bon, comme tu disais, il y a quelques instants, certaines personnes sont dures à raisonner et je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément que les gens sont mal intentionnés ou que les gens sont vraiment comme, ils veulent vraiment comme faire du mal aux autres. C'est juste qu'ils sont pas conscients que les actes de la façon dont ils le font, ben, si la plupart des gens essayent de les copier ou la plupart des gens font la même chose, ben c'est là que ça devient problématique parce que là on se ramasse avec un effet exponentiel qui peut vraiment causer des problèmes à plus de monde qu'on pense, là. C'est pour ça que l'autre jour on parlait un peu de. On parlait justement du contrat social, tu sais, quand vous prenez des contrats sociaux, exemple comme celui de Locke, celui du Léviathan, le contrat social selon Jacques, voyons comment il s'appelle, le philosophe qui s'appelle Rousseau, etc. Tu sais, c'est qu'on pense que le contrat social, dans le fond, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus égoïste, puis en fait, de vouloir faire uniquement ce qu'on veut. Mais tu sais, le postulat principal d'un contrat social, c'est que, d'une certaine façon, c'est qu'on va se départir d'une certaine partie de notre liberté pour aider le bien commun, puis pour aider la société en général. Fait que j'ai un exemple super bête, mais que moi je trouve qui fait beaucoup de sens, là. Exemple, le code de la route, quand on dit de porter notre ceinture de sécurité, puis que, exemple, de respecter les feux de circulation, ben, tu sais, on enlève, on va dire, ce petit morceau de liberté-là de vouloir mettre la ceinture ou pas, ou de vouloir s'arrêter à la lumière rouge ou pas. Mais par le fait qu'on respecte, qu'on s'engage à respecter justement ce contrat social-là, ben, ça nous permet d'être protégés, ça nous permet d'avoir d'autres avantages, ça permet d'avoir beaucoup d'autres choses dans une société en tant que telle. Fait que c'est pour ça, des fois, les gens vont chialer, mais tu te dis, ben, mais tu chiales que tu veux pas respecter les lumières rouges, puis mettons, la ceinture de sécurité, mais tu veux. Ok, c'est où est-ce qu'il y a la tache mauve, ok. C'est genre. Juste en dessous de Varisrom. C'est genre dans ce coin-là, ici. Fait que, tu sais, les gens vont chialer que le contrat social leur convient pas, ou bien que les règles sont injustes ou quoi que ce soit. Puis après ça, la journée d'après, ils vont aller à l'hôpital, puis ils vont chialer que c'est pas assez vite, tu sais. Fait qu'ils vont être prêts à chialer, puis à dire des niaiseries pour certaines parties du contrat social, mais pour certaines autres parties du contrat social, ben là, c'est comme supposé être acquis, puis tout le monde est supposé tout le monde est supposé genre se plier à leur service par leurs besoins, tu sais. Et c'est pas logique de chialer sur le contrat social, de cracher sur le contrat social, mais qu'après ça, tout doit leur revenir, tu sais, ça marche pas, là. Fait que c'est pour ça que des fois, le sujet du jour qu'on va choisir ensemble, exemple, va déraper un peu puis va nous amener vers d'autres idées, vers d'autres possibilités. Mais le postulat de base reste que le bureau des Red Fox, on est là, dans le fond, pour vous aider puis vous donner des outils qui peuvent vous servir après dans votre vie de tous les jours. Donc des outils qui sont simples puis
Puis, comme j'aime bien le répéter, qu'est-ce que ça veut dire des outils simples? C'est des outils que vous pouvez utiliser, dans le fond. C'est vrai, ça, chialer pour une chose qui retire un peu de liberté, mais quand ils subissent les conséquences de leurs actes, ils chialent contre les conséquences. Et parfois même contre la chose qui retire un peu de liberté. C'est dommage de voir ça. Et ça arrive quand même souvent. Oui, ben c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est... Tu sais, le postulat d'un contrat social, c'est que tu es d'accord de te départir d'une certaine partie de la liberté afin que afin que on va dire le vivre ensemble en société soit mieux. Mais le postulat de base du contrat social, c'est que tu acceptes le contrat, puis tu acceptes les choix positifs, les choix négatifs, puis les conséquences. Mais on dirait que les gens d'aujourd'hui sont tellement rapides à chialer, puis sont tellement rapides à pas être contents. Ben, c'est comme si ils acceptent le contrat, mais ils disent « Ah, mais je me donne la permission de refuser certaines choses. » Comme, ouais, mais c'est pas ça qui est écrit dans le contrat. T'sais. Dans le contrat social, c'est écrit que tu acceptes tout, point. Là. T'as pas le droit de dire, ah, je vais juste utiliser ce qui m'intéresse. Si, puis le meilleur exemple que je peux te donner, puis tu vas encore, je suis sûr que ça va te dire quelque chose toi aussi, tu sais. Les gens qui, les gens, mettons, qui respectent pas le code de la route, puis que la réponse qu'ils vont te donner, ils vont te dire, ah, ben c'est pas grave, tu sais, que j'ai pas respecté le code de la route, il y avait personne anyway. Moi, ça me fait rire à chaque fois. Je suis comme, ouais, mais c'est parce que le code de la route, il dit pas, il faut que tu fasses ça s'il y a quelqu'un, mais s'il y a personne, t'as le droit de pas le faire. C'est pas ça qui est écrit dans le code de la route, là. Dans le code de la route, c'est écrit, tu le fais pas, point. C'est pas écrit, t'as le droit de pas le faire s'il y a personne. C'est complètement ridicule, là, ceux que c'est ça leur justification, ça me fait rire, là. C'est Hulk Picken qu'il faut aller. Looks like it, hein. Hulk Picken, ouais, c'est ça. Puis le jumping puzzle commence à la roche juste en dessous ici. Fait que c'est pour ça, je me fais, veux pas, c'est un devoir personnel de respecter le code de la route le plus possible, puis que je fais super attention à ce que je fais sur la route. Ouais, je suis entièrement d'accord sur ce point-là, je l'entends souvent. C'est fou, hein, des fois, comment les gens, ils sont prêts à prendre une partie, puis l'autre partie, ils font comme, bah, aujourd'hui, ça me tente pas, fait que je m'en occuperai pas aujourd'hui, tu sais. Oups. Très bel endroit caché de jeu encore. Il faut prendre un tunnel sous l'eau, puis après ça, ça nous amène ici. Vraiment beau, là. C'est une des raisons pour laquelle j'aime autant ce jeu-là, justement. Je trouve que les développeurs ont tellement mis beaucoup d'amour dans le jeu, dans les graphiques, les détails, le son, la musique, les techniques de combat, les animations. Les développeurs ont vraiment mis beaucoup d'amour dans ce jeu, puis même après presque 10 ans, je découvre encore des choses sur le jeu, puis ça, je trouve ça trippant, là. Je vais raconter une anecdote à ce sujet. Il y a un de mes amis qui un jour est parti avec moi en voiture pour aller manger quelque part. Il a oublié son portefeuille, donc il m'a demandé si je voulais conduire son véhicule pour éviter qu'il se fasse s'arrêter sans permis. Jusque-là, rien de grave. Et j'ai continué le véhicule et à un moment donné, je vois un stop et je m'arrête. Et je vois une voiture de police à gauche. Mon ami dit « Heureusement que c'est toi qui conduis, car je ne fais jamais ce stop. » Sérieux, j'avais pas assez d'espace pour écrire le message de « Bah, pas de problème. » Ah, écoute, c'est classique, tu sais, puis... Tu sais, ça encore, quand c'est pas trop grave, quand les gens sont pas trop agressifs, quand les gens font... Tu sais, quand les gens font pas trop de conneries, pas trop de niaiseries, que les gens ont pas un... On va dire un... Peut-être. Un pas, mettons, de casier trop dangereux ou quoi que ce soit, tu sais, c'est pas si pire. Mais tu sais, le truc, c'est... Tu sais, c'est qu'ils... Ils savent qu'ils le font pas. Ils savent qu'ils le font pas, mais ça les gêne pas, genre. Leur explication, c'est toujours, ah, c'est pas grave, il y a personne, ah, c'est pas grave, pis... J'ai pas, tu sais, il y avait personne qui était en danger, c'est pas grave. Je suis comme, ouais, mais... Comme tu dis, si c'était ton ami qui avait été au volant, avec ou sans permis, puis comme il disait, qu'il fait jamais ce stop-là, puis il le fait jamais, tu sais, d'habitude. Tu sais, la réponse... Le policier l'interpelle, de dire au policier, ah ben tu sais, il n'y a jamais personne dans cette rue-là, fait que je le fais rarement mon stop. T'sais, le policier, il va pas dire, ah ok, c'est correct, tu le fais pas parce qu'il y a personne, je te laisse aller. Non, le policier, il va dire, le code de la route, c'est à un stop, tu dois t'immobiliser, puis la vitesse de ton véhicule doit tomber à zéro.
le code de la route, il dit pas s'il y a personne, t'as le droit d'y aller, tu sais. Je pense qu'il serait le genre de personne qui dirait ça arrive juste aux autres ou c'est pas grave, il y a personne comme tu disais. Ben oui, moi je dirais ça, mais avec l'étiquette. Ouais, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, assume tes paroles, tu sais, si la personne a dit ça, si la personne a dit, ah, tu sais, je le fais pas parce qu'il d'habitude, il y a jamais personne, tu sais, dans cette rue-là, dans ce stop-là, il y a jamais personne, tu sais, je croise jamais personne, fait que je le fais jamais. C'est comme la personne, elle va peut-être assumer ses paroles, mais comme dit le fou du max, assume tes paroles, mais assume l'étiquette qui va venir avec, tu sais. Parce qu'il y a de très 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 bonnes chances que l'étiquette va venir avec tes propos si t'agis comme ça, là. C'est clair et net, là, que ça va venir avec un beau ticket. Ouh! Un autre puzzle fancy. Là, la question, c'est, il start de quel côté, ce puzzle-là? En fait, le panneau qui est au fond là-bas, c'est ce qu'on appelle un vision board. En fait, c'est un... Je dirais pas plus, pas un... Il y en a certains qui vont dire que c'est comme une source de motivation. Je dirais pas que c'est une source de motivation, c'est plus une façon de mettre nos rêves, en fait, pour les rendre un peu plus concrets, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois un vision board. C'est plus une façon de rendre... de donner un petit côté concret à des choses qu'on a dans notre tête un peu, là. Je trouve qu'en les matérialisant comme ça de façon physique, ça... Je trouve que ça nous rapproche de notre objectif. Ouais, j'aime. C'est un de mes objectifs de carrière ou de vie, puis je comprends que c'est pas tout le monde qui va être du même avis que moi, puis vous avez chacun le droit à votre avis aussi, il n'y a pas de stress, là. Je comprends que pour certaines personnes, de dépenser de telles sommes d'argent pour des véhicules, ça sert à rien. Puis je respecte absolument ce choix-là, là. Mais moi, je sais que dans mon objectif de vie future, je vais avoir la possibilité de m'offrir ce genre de véhicule, pas en m'endettant, mais parce que mon revenu va me le permettre, en fait. Et merde, almost. Donc, c'est pas le genre de véhicule que je vais acquérir à crédit puis tout ça. C'est des véhicules que je vais acheter directement, sans financement, sans rien, là. Je veux vraiment, quand mes finances vont me le permettre, je vais pouvoir me les fournir sans avoir à passer par un créditeur, une banque ou quoi que ce soit, là. Mais sans pour autant m'endetter puis Voyons, y a-t-il un bloc que je manque? J'ai l'impression qu'il y a un bloc que je vois pas, Guillaume. Hop là. Que je considère que dans la vie, il y a possibilité de réveiller des rêves puis de réveiller des possibilités, puis que c'est pas parce que la majorité des gens vont vivre de telle façon qu'on est obligé de les imiter, qu'on est obligé de croire en leurs rêves à eux, qu'on a la possibilité d'avoir nos propres rêves, nos propres ambitions, puis que n'importe qui est prêt à mettre un minimum d'effort sur ce qu'il veut dans la vie peut l'atteindre. On va attendre que les pics sortent puis re-rentrent. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai acheté des voitures miniatures. C'est une passion et c'est bien d'avoir des passions. C'est ce qui donne un sens à la vie. Et bien souvent, parfois, sans passion, la vie ne devient que plus ennuyeuse. Tout à fait. Puis ça, j'en ai parlé au début. Pardon, quand j'ai relancé ma chaîne en début d'année. Que une des raisons principales pour laquelle, pour la même action, certaines personnes vont faire l'expérience de la passion et que certaines personnes vont faire une expérience au niveau de qui va se résulter comme étant du stress. Ben, c'est parce qu'il y en a un qui va le faire par devoir, puis l'autre qui va le faire par passion. Puis c'est pour ça que des fois, la même action, mais portée dans deux contextes complètement séparés. Exemple, quelqu'un qui le fait par passion, puis quelqu'un qui le fait par devoir. Ben, la même action peut, un côté, générer de l'anxiété puis du stress, puis de l'autre côté, peut créer de l'excitation puis de la motivation. Puis ça, j'en avais parlé. D'ailleurs, c'est un des entrepreneurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Sinek, qui avait partagé une petite vidéo sur Facebook parce qu'il expliquait justement cette différenciation-là entre le stress puis l'excitation puis la passion, puis etc. Puis il dit, tu as des gens qui vont voyager, qui vont travailler, qui vont dormir 2 heures par nuit,
Ils vont faire le tour du monde pour leur emploi ou leur business, puis ils vont être super épanouis, super heureux, ils vont être en forme, ils vont être super gentils avec les autres, ils vont être généreux. Puis tu as quelqu'un qui va faire exactement la même chose que cette personne-là, mais va vivre du stress, de l'anxiété, du surpoids. Elle sera pas en forme, elle sera pas heureuse, mais pourtant les deux, dans leur journée, ils font exactement la même chose. Expliquer que la différenciation qu'il va y avoir entre ces deux personnes-là, c'est qu'il y a une personne qui le fait par devoir, donc par obligation, puis l'autre personne, elle le fait par choix parce que c'est une passion pour elle. Fait que pour la même action, les deux personnes vont vivre des situations complètement à l'opposé. Simplement parce que le moteur qui est en arrière, d'un côté, c'est une obligation, puis de l'autre côté, c'est une passion. Fait que la même action se voit de deux façons complètement séparées, mais pour la simple et bonne raison que le pourquoi, ce qui est au milieu de l'action, est complètement différent d'un côté puis de l'autre. Un est par passion, puis l'autre est par obligation. Fait que pour ça, des fois, qu'il y a des gens qui me disent « Ah, tu sais, avec mon emploi ou avec mes études, je suis stressé, je suis pas bien, j'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à faire ce que j'ai à faire tellement que je suis stressé, tellement que je vais pas bien, puis tout ça. » Je suis comme « Ben, t'es peut-être pas dans le bon environnement à ce moment-là. Là. » Ça a l'air niaiseux à dire, mais hop là. T'étais juste pas dans le bon environnement parce que si t'étais dans le bon environnement, tu devrais vivre de la passion. Tu devrais pas vivre du stress et de l'anxiété 24 heures sur 24. Là. Puis si jamais tu vivrais du stress et de l'anxiété, ça devrait être du stress et de l'anxiété positive qui te motive à faire plus à faire plus dans tes journées, à faire plus de résultats, à aller chercher plus de choses. Mais si c'est vraiment du stress qui te stresse, ben, je suis désolé de te dire ça, peut-être que tu t'en étais encore jamais rendu compte, mais t'es probablement pas dans le bon environnement. Faudrait peut-être que tu te remettes un peu en question, puis tu réfléchisses un peu sur ta position, puis peut-être que tu te rends compte qu'effectivement, tu n'étais pas dans le bon endroit, puis que ça vaudrait la peine de réfléchir, puis d'essayer de trouver un autre endroit, peut-être. Allô, le Mac, comment ça va? Bonjour, bon matin. J'espère que tu vas bien. Ça me permet de vous jaser. On a parlé un peu de voiture, on a parlé de contrat social, on a parlé de respecter le code de la route. On a parlé de plein d'affaires déjà aujourd'hui. C'était zéro prévu, mais écoute... Toujours apprécié d'avoir cette belle discussion-là avec vous autres. Bien, et toi, ça va très bien, merci beaucoup. Et ça parle pas de jolies filles, ben, on a parlé de voiture. Si tu veux qu'on parle de belles filles, on peut parler de belles filles, il n'y a pas de problème, le Mac. C'est juste que Seto avait vu le pneu ici de la voiture, qui est une Ford Mustang Shelby GT500 1967. Donc, on s'est mis à parler de voiture, on s'est mis à parler de passion. Mais si tu veux te parler de filles, de belles filles, puis de beaux acteurs, de beaux chanteurs, whatever... Libre à toi, avec plaisir. On va embarquer dans la conversation. Il n'y a pas de stress, le Mac. C'est vrai, comme j'ai déjà entendu, c'est de travailler dans quelque chose que l'on aime et pas quelque chose que l'on n'aime pas. Malgré le fait que parfois on le déteste. Faire peut-être être très payant, mais si la personne s'ennuie, c'est là que ça devient déprimant pour une personne. Ouais, non, c'est ça exactement. Il y a des gens qui disent « Ah, je fais un bon revenu à mon emploi. » Tu leur demandes « Ouais, mais t'aimes-tu ton emploi? » Tu dis « Ah, mais j'haïs ça pour mourir. » Je suis comme « Ok, fait que tu restes pour l'argent, en fait. » C'est comme, tu restes pas parce que t'aides les gens, tu restes pas parce que t'aimes ça, tu restes là parce que ça paye bien, tu sais. Fait que, mais là, cette personne-là, comme tu le dis, comme tu viens de le dire, Seto, elle serait pas mal plus épanouie, puis elle serait pas mal plus heureuse avec un emploi qui la rend plus heureuse, même si cet emploi-là va moins la rémunérer. En tant que personne, elle va gagner plus au change d'être dans un emploi qu'elle adore, même si elle fait un peu moins d'argent. Que juste de se faire chier parce que ça paye plus. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment à côté de la traque de ce côté-là, puis c'est triste, là. Puis ça, c'est une leçon que j'avais appris dans mes débuts, il y a à peu près 7 ans, là. C'est que dans la vie, tu as deux choix. T'sais, soit t'achètes le style de vie qu'une carrière va donner, c'est-à-dire tu choisis une carrière, cette carrière-là va t'amener un style de vie, puis tu n'as pas le choix de vivre ce style de vie-là parce que tu as choisi la carrière en question. Puis de l'autre côté complètement, c'est tu designes ta vie, tu designes ton bonheur, tu designes ton quotidien, tu designes qu'est-ce que tu aimerais avoir comme style de vie. Puis après ça, tu vas aller chercher la carrière qui te le permet. Fait que là, ton but final, c'est de te rendre à la vie que tu as designée et non pas de subir ce que la carrière va te donner. Fait que pour ça, des fois, certaines personnes disent « Ah, je vais aller faire telle carrière. » Puis finalement, cette carrière-là les rend pas heureux parce que c'est pas ce style de vie-là qu'ils voulaient. Sauf qu'ils se sont lancés tête baissée dans la carrière sans se demander si effectivement ça permettrait d'accomplir leur but de vie puis leur but de peu importe quoi. Là. Ils ont juste foncé tête première dans la carrière puis après ça ils se plaignent que c'est pas ça qu'ils voulaient finalement.
Ouais, mais t'aurais dû y penser avant de te pitcher la tête première dedans, tu sais. C'est pour ça que moi, quand j'ai compris cette distinction-là, puis que j'ai compris que ce que je voulais, c'était designer la vie que je veux, puis après ça, d'aller chercher ou de construire ou d'aller chercher ou d'aller construire la carrière qui va me le permettre. C'est là que j'ai compris justement cette fameuse distinction-là que j'irai pas faire un emploi qui va me payer beaucoup simplement parce qu'il me paye beaucoup, tu sais. Je vais préférer être plus humble financièrement pendant un certain temps, mais que cette carrière-là, après, va m'amener le style de vie et la liberté que je veux pour faire ce que je veux faire après. Que j'ai pas besoin de compter sur personne, que j'ai pas besoin de compter sur n'importe quoi, que je vais pouvoir contrôler tout, puis que ce contrôle-là va m'amener le bonheur que je veux vraiment. Ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Je vais le paraphraser pour voir si on se comprend bien. Oui, se faire de l'argent, ça se fait si on investit aux bons endroits et c'est possible. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, ben, c'est sûr que ça peut être une autre option. C'est-à-dire, si tu as un emploi qui te paye vraiment beaucoup en ce moment, que t'es sans dette, etc., ben, peut-être qu'effectivement, tu peux prendre cet argent-là, l'investir ailleurs, puis à partir de cet investissement-là, ben là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Même comme on le disait tantôt, même si c'est moins payant, même si c'est moins intéressant, vu que tu as ce qu'il te faut pour te protéger grâce à l'emploi payant que tu avais juste avant, ben comme tu le dis, effectivement, si tu investis de façon réfléchie, il y a effectivement moyen de s'en sortir financièrement de façon très aisée. Mais le problème, c'est de bien investir qui est compliqué, malheureusement. Bon, je vais me préparer au boulot à plus. C'est good, le fou du max. Un gros merci encore pour ton resub pour un 3e mois. Merci énormément pour ton support à la chaîne. C'est très, 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 très apprécié. Je te redébarre ton alcôve dans le bureau des Red Fox avec grand plaisir. Merde au travail pour toi. Ah oui, je viens de me souvenir que l'on parlait de la dernière fois quand j'étais passé avec la liberté financière. Yes! Puis ça, d'ailleurs, là, ça, si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est tout. Moi, c'est un sujet qui me passionne, très honnêtement. Tu sais, la liberté financière, je pense que le problème de la société, c'est qu'il est mal compris. Tu sais, les gens pensent que la liberté financière, c'est faire des millions de dollars, mais c'est pas ça du tout. La liberté financière, dans le fond, c'est qu'il y ait assez d'argent qui rentre à chaque mois, selon vos efforts personnels, pour payer toutes vos factures, et dans le meilleur des mondes, qu'il en reste après que toutes les factures sont payées. C'est pour ça que j'en parlais l'autre fois avec d'autres personnes. Des fois, on se dit, admettons, faire 200 par mois de récurrent, c'est pas beaucoup. Mais l'idée, c'est de le voir avec un effet exponentiel. Ce que je veux dire par là, c'est exemple, si vous faites 1000 $ à un seul endroit par mois, et que cet endroit-là vous lâche, ben, vous passez de 1000 à 0. Donc là, vous êtes dans le trouble. Mais exemple que vous avez 53 différents où vous faites un 200 par mois, ben, si jamais il y a une de ces sources-là qui vous lâche, ben, vous ne tombez pas à 0. Au lieu de tomber de 1000 à 0, ben, vous passez peut-être de 1000 à 800. Donc déjà là, ça va vous donner, vous allez être moins dans le trouble. Puis ça va vous donner une possibilité de vous redresser pour retrouver une 5e façon, le temps que cette 5e façon se remette sur pied, exemple. C'est pour ça que les gens, des fois, ils ne comprennent pas c'est quoi la liberté financière, puis c'est quoi faire de l'argent de façon résiduelle ou de façon récurrente comme de l'immobilier ou de la bourse. Mais l'idée, c'est de placer vos pions de façon intelligente pour que chaque dollar qui vous investissez vous revienne de façon exponentielle de 1. Et puis de 2 après ça, ben en ayant de multiples sources de revenus, ben, ça fait que vous allez pouvoir mettre du temps à certains endroits qui vont vous ramener plus. Mais vous allez avoir des endroits qui vont travailler pour vous sans pour autant que vous ayez à mettre du temps. C'est là que la liberté financière va venir en compte. Fait que la liberté financière, c'est si ça vous coûte 3000 $ par mois vivre, fait que loyer, électricité, cellulaire, bouffe, matériel pour les enfants, etc. Si ça vous coûte 3000 par mois vivre, puis que... Ah merde, j'ai pas vu que les pics... Je pensais que les pics étaient rétractés. Puis que vous faites 3000... Ah merde, c'est vrai, j'étais... J'étais incapacité, fait que j'ai mal sauté. Mais que vous faites 3500 par mois qui rentrent sur l'automatique, ben, vous n'êtes pas millionnaire, mais clairement, vous êtes libre financièrement. C'est-à-dire que si demain, exemple, votre emploi vous lâche, puis qu'il vous reste que vos revenus que vos sources de revenus passives, comme la bourse, comme l'immobilier, etc. Pardon, ben, financièrement, vous n'êtes pas dans le trouble.
Parce que vos sources de revenus passifs vont vous générer assez de revenus pour payer vos factures. Fait que c'est ça la liberté financière en fait, c'est de générer assez de revenus avec vos propres efforts personnels, puis que ce montant-là qui rentre par mois soit nécessaire pour payer vos factures. Et à partir de là, ben là, le surplus va servir à augmenter vos investissements ou le surplus peut vous servir à ce que vous voulez. Parce que vos factures sont payées no matter what. Fait que c'est important de comprendre la distinction entre, par exemple, faire beaucoup d'argent puis atteindre la liberté financière. Il y a une maudite grosse différence entre les deux. Je viens pour l'heure qui met à la place, j'ai une leçon sur mes économies, j'adore. Allô Pattern, comment ça va? En fait, on parle de liberté financière, Pattern. C'est Seto qui a soulevé le sujet parce qu'effectivement, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, effectivement, moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est un objectif de vie que je veux atteindre le plus vite possible dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. D'aller justement chercher cette fameuse liberté financière pour pouvoir redonner autant que je veux, voyager autant que je veux, partir tous les projets que j'ai en tête qui m'excitent, qui m'allument, etc. Là. Fait que c'est vraiment nice de voir la façon de comprendre c'est quoi la liberté financière puis de dessiner un plan pour se rendre, évidemment. Le fait de dessiner un plan pour se rendre aussi, ça va vous aider à l'atteindre plus rapidement, c'est certain. Très optimiste comme façon de voir les choses. Ben, c'est plus qu'optimiste, en fait, Pattern. Je te dirais que c'est même... C'est très terre-à-terre, c'est très réaliste, en fait. Parce que c'est de faire un calcul. Tu fais un calcul de combien ça te coûte par mois vivre. Puis après ça, de l'autre côté, tu fais un plan d'action pour se rendre à ce montant-là. Fait que c'est plus qu'optimiste, je dirais c'est réaliste. Puis c'est simple à faire parce que quand on épluche nos factures, puis qu'est-ce qu'on paye à chaque mois, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on paye qu'on n'a pas besoin de payer. Fait que déjà, on va diminuer nos dépenses puis ça va augmenter nos revenus par la même occasion. Puis de deux, ça va vous faire réaliser qu'il y a peut-être des choses que vous faites déjà, il faudrait que vous fassiez plus. Puis ça va vous faire réaliser également qu'il y a des choses que vous faites déjà qu'il ne faudrait pas faire. Puis ça va vous faire réaliser qu'il ne faut pas les faire, puis vous allez arrêter de les faire aussi. Fait que je te dirais plus que c'est optimiste, je te dirais que c'est réaliste en fait. Je vais partir en lurk un petit moment, je vais revenir plus tard. Je tiens à dire que j'apprécie beaucoup les moments passés ici, j'apprécie discuter avec toi. On discute de toutes sortes de sujets. Et ça, c'est un point que j'aime ici. Merci pour cette ouverture d'esprit. Ça forme des discussions vraiment agréables. Ben, c'est le but, c'est tout. C'est le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est qu'on ait ces discussions-là sans tabou, sans filtre, sans gêne. Puis qu'à partir de là, on peut construire des argumentations puis des idées positives. Puis que ces idées positives-là deviennent assez simples pour que vous puissiez les incorporer au quotidien par la suite. C'est ça le but. Pour ça que je dis tout le temps, à chaque fois que je pars le live, moi, je suis foncièrement convaincu au plus profond de moi-même qu'à chaque fois que je lance un live, j'aide au minimum une personne. À chaque fois que je lance un live, j'aide au minimum une seule personne avec une des idées qu'on va partager puis qu'on va discuter ensemble. On va aider au minimum une personne à chaque fois qu'on lance un live. Moi, j'ai la croyance profonde qu'à chaque fois que je lance un live, on fait ça. Fait que ce genre de commentaires-là, c'est tout. C'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui avive davantage ma flamme de discuter avec vous autres. Surtout que tu n'es pas obligé d'ajuster tes revenus pour arriver à ton montant. Tu peux également changer tes forfaits pour ajuster les factures à tes revenus. Oui, exactement, Pattern. Puis c'est pour ça que je te dis, je suis d'accord avec toi que c'est une vision très optimiste de la vie. Mais je suis aussi d'accord avec toi que c'est une façon réaliste de voir les choses aussi. Puis, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que des fois, les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils dépensent. Ils s'en rendent juste pas compte. Fait que s'ils s'assoient puis ils le mettent sur une feuille de papier, puis qu'ils se mettent réellement à regarder où s'en va leur argent à chaque fois qu'une paye rentre, ben, des fois, juste ça, ça va les faire réveiller. Puis avec le surplus d'argent qu'ils vont être capables de découvrir, ils vont être capables d'aller chercher un revenu additionnel. Puis c'est pas pour rien qu'on parle, je vous parle souvent de la formule qui s'appelle le 70-10-10-10, qui dit simplement ceci, qu'à chaque fois que vous touchez une somme de revenus, peu importe c'est laquelle, que ce soit trouver de l'argent dans le fond de votre poche quand vous reprenez votre manteau d'hiver, que ce soit quand vous recevez de l'argent à votre fête, que ce soit quand vous recevez de l'argent pour un travail que vous avez fait quelconque, c'est qu'il faut que vous gardiez 70% de cet argent-là pour payer vos factures. Ensuite de ça, vous mettez 10% de côté pour de l'investissement actif, 10% pour l'investissement passif ou plaisir personnel, puis un 10% additionnel pour
faire des dons, des œuvres de charité, des projets qui vous tiennent à cœur, etc. Fait qu'il y a des gens qui disent, écoute, j'ai de la misère à vivre sur 100% de mes revenus, j'arriverai clairement pas à vivre sur 70% de mes revenus. Bon, ben pas de trouble. À ce moment-là, si t'es pas capable de faire ça, commence par ça. C'est 97 1 1 1. Puis à partir de là, tu vas déjà avoir un début de quelque chose. Puis la raison à ça est super simple, c'est que les gens ils disent aujourd'hui je fais pas beaucoup d'argent, mais la journée que je vais faire beaucoup d'argent, je vais être capable d'économiser, je vais être capable d'investir. Mais la réalité est que si tu n'es pas capable d'investir 1$, je te garantis que la journée que tu gagnes 1 million, tu ne seras pas capable d'investir 100 000. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les entrepreneurs, les gens en finance, les gens qui s'occupent des bilans financiers des entreprises, etc. vont tous vous dire la même chose. Si vous voulez être capable de gérer 1000$, commencez par gérer 1$. Si vous voulez gérer 100$, commencez par gérer 10$. Fait que l'idée du 70-10-10-10, c'est juste de prendre cette habitude-là, que à chaque fois que vous gagnez un revenu, commencez par vous payer vous-même. C'est-à-dire, mettez un 10% de côté, exemple, pour vos plaisirs personnels. Après ça, prenez un 10% pour de l'investissement en à côté. Puis là, un 10% après ça pour les projets qui vous intéressent, œuvres de charité, etc. Puis des fois, les gens me posent la question, ils me disent, ouais, mais comment ça se fait que les gens que toi, tu rencontres, font autant d'argent? Je dis, ben, c'est pas très compliqué. C'est que ces gens-là ont compris ce principe-là du 70-10-10-10. Puis que, étant donné que la quantité d'argent qu'ils font, ben, vous comprenez qu'ils vivent pas sur 70% de leurs revenus, eux autres là. Pour payer leur maison, leur nourriture, l'éducation pour leurs enfants, etc. Ça leur coûte pas 70% de leurs revenus, ça leur coûte peut-être 50, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 10% de leurs revenus. Fait que vous comprenez que si tu investis 90% de ton revenu puis tu vis sur 10% de ton revenu, c'est sûr que ton panier financier va se mettre à exploser. Parce qu'à chaque mois, tu investis plus que ce que tu dépenses. Fait que souvent, c'est ça le problème des gens quand ils veulent commencer à investir. C'est que les gens, ils vont dépenser. Puis quand ils ont fini de dépenser, ils disent, ah ben s'il me reste de l'argent, je vais investir. Mais vu qu'il leur reste jamais d'argent, ben ils investissent jamais. Alors que quelqu'un qui commence par investir, ben s'il n'y a pas d'argent, s'il y a de l'argent pour investir ce mois-ci, mais qu'il n'y a pas d'argent pour le resto, ben il n'ira pas au resto. C'est pas grave, il a investi cette semaine. Fait qu'il se prive de resto cette semaine, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va pouvoir aller au resto 3 fois par jour s'il veut. Parce que 3 ans au préalable, il s'est privé de repas au restaurant pour investir de l'argent à la place. Tu ferais un bon prof de finance. Merci Pattern, c'est super apprécié comme commentaire. Ben, c'est juste des choses que j'ai apprises, Pattern. Ça, c'est toutes des choses que j'ai pas appris ces bancs d'école. Comme je l'ai dit, moi j'ai étudié en philosophie. J'ai pas du tout étudié dans le domaine de l'argent, domaine des finances, domaine de la business. Moi j'ai étudié en philosophie. C'est juste que pendant que j'étais à l'université, j'ai croisé le marketing de réseau. Et le marketing de réseau m'a ouvert les yeux sur tous ces sujets-là. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les conseils des gens qui m'ont enseigné. Puis aujourd'hui, je le partage. C'est tout, là. Je veux également étudier en philo, ça m'inspire le rationalisme, c'est mucho bien. Ben, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai adoré mes études. Le problème n'était pas les études en tant que telles, le problème c'est le système qui gère les études en tant que telles. Parce que pendant que j'étais à l'université, j'avais commencé à monter un curriculum avec 2-3 professeurs de l'université pour l'enseignement au cégep de la philosophie. Puis le problème que j'ai eu, c'est que le temps que je termine mes études, le gouvernement a décidé de changer les lois au niveau de l'éducation au cégep. Ce qui fait que quand j'ai croisé justement le marketing de réseau puis j'ai croisé la croissance personnelle, ça m'a fait réfléchir que je pouvais très probablement me faire une carrière dans le marketing de réseau. Puis ainsi, je pourrais aider encore plus de gens que j'aurais pu les aider en tant que prof de philo. Puis vu qu'ils ont changé les règles, ben de toute façon, mon rêve de prof de philo était pas mal tombé à l'eau de toute façon. J'ai juste décidé de prendre une autre avenue, mais j'ai quand même aimé mes études. Je suis pas en train de cracher sur mes études, c'est juste que le plan que j'avais en tête avec certaines personnes est tombé à l'eau durant mes études. Donc je me suis réorienté vers autre chose. Fait que je remercie beaucoup de ton compliment au niveau de prof d'économie. Mais par rapport à ça, ce que je pourrais te dire, puis c'est un conseil que moi j'ai reçu de d'autres personnes, puis je trouve ça cool de leur donner aujourd'hui aux autres. Là.
t'es sérieux de tes cours de philo pour philosophie et trouver une alternative, ça c'est pas éthique. Ben, dans un sens, c'est pas faux. Dans un sens, c'est pas faux, puis, comme me dirait Perceval d'ailleurs, dans un sens... C'est pas faux. De un, c'est pas faux. Et puis de deux, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, tout ce que j'ai appris durant mes études, qu'on le veuille ou non, m'ont quand même beaucoup aidé dans mon cheminement de croissance personnelle. Tu sais, comment prendre des notes, comment... c'est ici que je vais aller. Comment prendre des notes, comment analyser un discours, tu sais, comment analyser les choses de façon plus rationnelle, mettons. Fait que tu sais, veux pas, ce que j'ai appris dans mon bac me sert beaucoup au quotidien quand même. C'est juste que c'est différent de ce qu'on pense que quand on se lance dans ce genre d'études-là. C'est juste ça qui s'est passé, mais c'est correct. J'ai trouvé quelque chose qui me passionne, j'ai trouvé quelque chose que j'aime, puis c'est bien correct aussi, là. Mais par rapport à ce que je voulais dire par rapport aux finances et tout ça, c'est que, tu sais, comme tu dis, tu serais un bon prof de finances. De un, merci beaucoup pour le compliment, c'est super gentil. Mais je me vois plus comme un... Comment dire? Je me vois plus comme un mentor ou un leader que comme un professeur. Puis ce que je veux dire par là, tu vas comprendre assez simplement pourquoi j'aime pas dire professeur. Le mot professeur, en fait, je vais te l'expliquer, c'est super simple. Le problème, c'est que l'économie telle qu'elle est en ce moment, l'éducation telle qu'elle est en ce moment, je pense que le terme professeur, c'est pas le bon quand on veut apprendre d'une personne qui va nous donner, dans le fond, des vrais conseils de vie. Puis la raison à ça est super simple, c'est que le système d'éducation tel qu'il est en ce moment, puis tu iras te renseigner, c'est pas moi qui invente ça, c'est vraiment très répertorié puis très connu du monde de la croissance personnelle puis tout ça, là. C'est ça, c'est que le système d'éducation actuel, il est vraiment créé pour créer des employés. Il n'est pas créé pour rendre les gens financièrement indépendants. Fait que, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, ben, tu sais, je vais aller étudier en finance, je vais aller étudier en telle affaire, tu sais, je vais aller apprendre par moi-même. Je suis comme, oui, tu sais, ton intention est noble, ton intention est bonne. Je suis comme, mais le problème, c'est que si tu vas étudier les finances à l'université ou au cégep, c'est que les gens qui sont là vont t'enseigner comment être un bon employé. Ils t'enseigneront pas comment être libre financièrement, parce que être libre financièrement, malheureusement, ça s'enseigne pas sur les bancs d'école. À moins de savoir vraiment où chercher, là. Fait que c'est pas forcément que les gens sont de mauvaise volonté de vouloir apprendre tout ce qui est finance, tout ce qui est business, etc. C'est que notre système d'éducation, de manière générale, n'est pas outillé pour ça. C'est complètement, on va dire, disjoncté quand on y pense, mais écoute, c'est ça qui est ça, malheureusement. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux le terme leader ou mentor. Parce que je trouve que les professeurs sont pas outillés pour nous enseigner les choses de la vraie vie, malheureusement. C'est triste, mais c'est la dure réalité, malheureusement. Et puis la façon de vérifier ça, c'est assez facile. Tu vas poser la question justement à des gens qui ont... ça passe pas par là, right? Ouais, non, faut vraiment faire le tour. Par là, maybe? Tu vas poser la question, tu as des gens qui ont étudié en finance, qui ont étudié en investissement, etc. Puis, tu sais, la majorité de ces gens-là seront pas financièrement libres de 1. Puis de 2, les conseils financiers qu'ils vont te donner, probablement qu'ils les appliquent même pas pour leurs propres finances. C'est là, moi, que ça a fait comme ça a allumé une ampoule ou une alarme dans ma tête. Je me suis dit, OK, je vais confier mon argent à quelqu'un qui va me donner des conseils. Mais les conseils qu'il me donne, c'est son patron qui lui dit de me les donner. Parce que ces conseils-là, il les suit même pas pour ses propres revenus. Et je suis comme... C'est là que ça marche plus dans ma tête. Je suis comme, OK, je peux pas me dire, je vais me fier à telle personne pour faire de l'argent. Parce qu'elle-même, ses propres conseils, elle les suit pas pour ses propres finances. Là que j'ai fait, OK, je vais aller voir d'autres personnes qui financièrement, ils ont réussi dans la vie. Puis eux, probablement, qu'ils vont avoir des meilleures réponses à me donner. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je suis allé voir du monde qui font plus d'argent, des gens qui comprennent mieux les finances, puis eux autres ont été aptes à m'enseigner ces leçons-là, à m'enseigner ces idées-là, en fait. Parce que eux, ils ont fait de l'expérience avant de me l'enseigner. C'est pour ça que je prends ton compliment avec grand plaisir et grande humilité. Mais j'aime vraiment mieux le terme mentor ou leader pour ce genre de choses.
Pour la simple et bonne raison que je trouve que le team professeur n'est pas très adapté pour la vie de tous les jours. Mais un gros merci pour ton compliment, c'est très apprécié. Merci beaucoup pour cette discussion, mon beau. Je dois cependant m'absenter un brin, je t'envoie du love, puis encore merci des conseils, ça fait super plaisir. Tu repasses quand tu veux, Pattern. Je t'envoie du love. Un gros merci. N'hésite pas à aller sur Discord. N'hésite pas à aller voir les sujets du jour et le YouTube. N'hésite pas à aller creuser toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Je les ai déjà abordées sur plusieurs de mes autres lives. Fait que n'hésite vraiment pas de ton côté à aller explorer ça si jamais ça te rend curieux, ça te rend intéressé à creuser davantage les sujets du jour, les propos qu'on tient. N'hésite vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on peut même s'en reparler en privé après avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une excellente fin de journée à toi, puis de toute façon, on se recroise très bientôt sur les internets, c'est certain. Un gros merci de ton passage, très apprécié.